Bonjour Claire. Alors la dernière fois, on a parlé de comment les entreprises mesuraient les attentes de leurs clients pour optimiser et adapter leurs services. Mais on a eu une remarque cette semaine d'un CGP qui nous disait, qui nous rappelait une citation connue d'Henry Ford qui dit si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils attendaient, ils m'auraient demandé de faire des chevaux plus rapides. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mm. Oui, effectivement, c'est une remarque classique et qui est très pertinente sur l'écoute des attentes clients. C'est-à-dire que quand on parle chez Trustim d'écouter les attentes des clients, qu'une entreprise sache mesurer les attentes de ses clients, etc., il ne s'agit pas seulement de leur demander qu'est-ce que vous pensez. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer des études de satisfaction client à l'ensemble de leur base, mais de le faire de façon structurée, et d'avoir une panoplie d'outils d'écoute. Parce que écouter ses clients, ce n'est pas seulement demander des attentes en direct, donc comme le disait Henry Ford, demander des études, demander des chevaux qui vont plus vite par exemple, parce qu'un client va avoir à court terme des sources d'irritation, des sources d'insatisfaction, et donc oui, un chevaux ça va pas assez vite, et donc il faut aller les chevaux plus vite, mais au-delà de ça, comprendre les réelles attentes, les réelles motivations, les réelles émotions qui se cachent derrière les réponses des clients. Oui, vous dites qu'en fait, le retour client peut se récupérer, enfin peut s'observer sur plusieurs canaux et de plusieurs façons différentes, de multiples façons différentes, et qu'on ne demande pas forcément l'avis directement au client sur ses attentes. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises ont mis en place des programmes, ce qu'on appelle Voice of the Customer, c'est-à-dire écoute client, la voix du client. Et comment est-ce qu'on écoute la voix du client? Pas forcément en leur demandant directement quel est votre avis ou quelles sont vos attentes, mais également en mesurant la satisfaction, justement, et en mesurant leur niveau d'expérience client, en mesurant la simplicité des interactions qu'ils vont avoir avec la société, en mesurant un certain nombre de points qu'on appelle des attributs au sein de chaque produit, de chaque service, pour améliorer les besoins, pour réellement comprendre le besoin du client et ce qu'il y a derrière en fait, ce qui est exprimé par le client. On peut appeler ça de l'analyse sémantique. À partir de verbatim ouverts, ouais. C'est-à-dire typiquement on pose une question ouverte à un client, par exemple sur la recommandation. Une question classique dans les études de satisfaction client, c'est de demander si vous recommanderiez une marque. Très bien, donc c'est un indice très important, mais surtout après on vous demande pourquoi. Oui. Et là, vous allez pouvoir vous exprimer. Et derrière, il y a toute une science de l'analyse des verbatims qui va au-delà de ce qui est simplement écrit, qui demande à recouper différentes attentes et à comprendre les émotions et les attentes cachées derrière simplement ce qui est exprimé par les clients. Et d'ailleurs, Trustim, vous avez récemment fait l'expérience du sondage vous-même en lançant l'indice de satisfaction des CGP en partenariat avec le patrimoine. On est très content de vous suivre là-dessus. Et donc, vous avez vous-même créé un sondage. Exactement, c'est-à-dire que merci Anthony de le rappeler, et d'ailleurs merci d'être partenaire de cette étude que nous faisons également avec Ipsos auprès de votre public, auprès de vous, nos clients, les CGP, pour connaître vos attentes. Mais connaître vos attentes, comme l'a très bien dit Henry Ford, ce n'est pas simplement vous les demander directement, c'est avant tout savoir quelle est votre satisfaction, quels sont les moments clés que vous avez connus, quels sont les moments très impactants que vous avez aimés avec des sociétés de gestion. Et donc c'est pour ça que dans cette étude, j'espère que vous la ferez, vous CGP qui nous écoutez, vous verrez, il n'y a pas de questions directes sur les attentes, mais des questions sur votre satisfaction. Un sondage d'ailleurs qui est agréé et accompagné par Ipsos, bien sûr. Effectivement. Merci beaucoup Claire. Merci Anthony.